Ah non, pas encore tes allergies. Hein? Ouais, c'est vraiment pogné, là. Ah, c'est ça, ça doit pas être évident avec les symptômes des yeux qui piquent pis de gorge irritée. Hein? Ah non, c'est vraiment fatigant, puis là, c'est comme pogné d'un sinus, là. Ah ouais? Tu sais qu'il y a une loi pour guérir ça, par exemple? Pour résoudre une figure géométrique, il existe une multitude de formules pour trouver la mesure des côtés manquantes. Or, peu d'entre elles utilisent les mesures d'angle pour y arriver. En ce qui concerne la loi des sinus, autant les mesures de côté que les mesures d'angle sont mises à profit. La loi des sinus peut s'écrire de deux façons différentes. Soit A sur sin de A est égal à B sur sin de B est égal à C sur sin de C, ou bien sin de A sur A est égal à sin de B sur B est égal à sin de C sur C. Par souci de rigueur, seule la première sera utilisée dans cette vidéo. L'avantage de la loi des sinus est qu'elle peut être utilisée avec tous les types de triangles. Que ce soit les triangles rectangles, isocèles ou scalènes, l'égalité proposée sera toujours vérifiée tant et aussi longtemps que le triangle sera identifié adéquatement. En géométrie, les lettres majuscules sont utilisées pour représenter les sommets et les angles qui leur sont associés, alors que les lettres minuscules sont utilisées pour représenter les segments de la figure. La seule contrainte est que les lettres identiques doivent être opposées. En d'autres mots, un angle et un côté sont opposés quand ils sont un en face de l'autre. Prenons ce triangle en exemple. Si l'on veut trouver une mesure manquante, on doit identifier chacun des sommets et chacun des segments de façon appropriée. D'abord, associons aléatoirement chacun des sommets avec une majuscule. Ensuite, j'associe chacun des segments opposés avec la lettre minuscule appropriée. Ainsi, le B minuscule est associé au segment de 3,69 cm car il est opposé à l'angle B. En utilisant le même raisonnement, j'associe les lettres minuscules A et C aux segments opposés aux angles A et C. Une fois le triangle identifié, on peut appliquer la loi des sinus. Ainsi, A sur sin de A est égal à B sur sin de B est égal à C sur sin de C devient A sur sin de 55 est égal à 3,69 sur sin de 65 est égal à C sur sin de 60. En d'autres mots, je substitue les mesures connues à l'intérieur de la formule. Par la suite, je choisis deux des trois fractions afin de n'avoir qu'une seule valeur inconnue. Dans le cas présent, je peux utiliser A sur sin de 55 est égal à 3,69 sur sin de 65. Puisqu'il s'agit de deux fractions qui sont équivalentes, je peux appliquer le produit croisé. Ainsi, sin de 55 fois 3,69 divisé par sin de 65 est égal à A. Au final, je détermine que la mesure de A est d'environ 3,34 cm. Si jamais c'est la mesure d'un angle qui est manquante, on débute la démarche exactement de la même façon. On identifie chacun des sommets avec une lettre majuscule, on identifie chacun des segments opposés avec la lettre minuscule appropriée, on se rappelle la loi des sinus et on substitue chacune des données que l'on connaît. Tout comme l'exemple précédent, on choisit deux des trois fractions afin d'appliquer le produit croisé pour finalement trouver que la valeur approximative de sin de C est de 0,788. Pour trouver la mesure de C et non de sin de C, on doit appliquer la fonction inverse de sinus, généralement notée sinus moins 1 sur les calculatrices, des deux côtés de l'égalité. Ainsi, la mesure de l'angle C est d'environ 52 degrés. Finalement, il faut s'assurer que la calculatrice est programmée en degrés et non en radians. Si tu veux en savoir plus sur la géométrie, tu peux consulter notre bibliothèque virtuelle ou t'abonner à notre chaîne YouTube. Tu peux également nous suivre sur les réseaux sociaux. En utilisant le même raisonnement, on associe les segments A, et que les lettres identiques doivent être opposées. Ainsi, opposé veut dire qu'ils sont un face à l'autre.